את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת ביתו. Shalom Bacha, je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège. Étant donné qu'on approche Rosh Hashanah, donc on va parler beaucoup sur Moshe Rabbeinu et les choses qui nous concernent pour se préparer, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, à la fête de Rosh Hashanah. Hier, nous avons parlé de voir toujours la réalité en face. Il faut ouvrir les yeux et il faut être sérieux. Aujourd'hui, mes amis, on va parler de la suite d'hier. Hier, nous avons posé une question. Comment est-ce possible que Hachem n'a pas accepté la prière de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières, alors qu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a un problème, il fait une prière. Vous savez que sa sœur, Myriam, lorsqu'elle avait la lèpre, eh ben, elle a fait une seule prière. Moshe Rabbeinu, il a fait une seule prière. Elle a dit, El Narefanala, Hachem envoie-lui la refoua shelema. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie. Celui qui a la lèpre, que Dieu préserve, il peut l'avoir, que Dieu préserve, hein, c'est pas une simple maladie. Et Moshe Rabbeinu, El Narefanala, 5 mots il a dit. Hachem envoie-lui la santé. C'est tout ce qu'il a dit. Alors là, Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières et aucune prière n'est pas acceptée. Il y a un grand tzaddik tunisien, d'après son nom, il s'appelle Rabbi Alter Mazouz, donc d'après son nom, c'est un grand tzaddik tunisien. Il a écrit un livre, il s'appelle Abot Albanim. Il pose une question. Il dit que lorsqu'un tzaddik, il sent que sa prière, il voit qu'il ne la sent pas, alors ça veut dire que sa prière n'a pas été acceptée. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Il lui a posé la question à Hachamim. Il lui a dit, comment, lorsque quelqu'un il est malade, tout de suite tu dis s'il va vivre, s'il va mourir. Et ça vaut la peine de prier ou ça vaut pas la peine de prier? Comment tu sais? Tu es prophète ou quoi? Il leur a dit à Béhanien de ça. Alors on vient chez moi pour faire une prière sur quelqu'un. Alors je sens la prière, elle sort de ma bouche facilement. C'est que ma prière elle a été acceptée et que la personne va vivre. Mais si je sens pas la prière, alors ça veut dire que la prière ne va pas monter, donc je sais que il va mourir. Alors maintenant, ce tzaddik, l'arabe Mazouz, alav shalom, il pose une grande question. Il dit, Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières. Alors s'il a prié 515 prières pour entrer en Israël, pour prier 515 prières, c'est qu'il n'a pas senti la première, il n'a pas senti la deuxième, il n'a pas senti la quatrième. Alors comment ça se fait qu'il a fait 515 prières? Pourquoi? Il est moins fort que Rabbi Hanina ben Dosa. Dès que Rabbi Hanina ben Dosa fait une seule prière, lorsqu'il la sent, il sait que elle va se réaliser. Il la sent pas, il sait qu'elle va se réaliser. Et lui, il fait 515 différentes prières. Il sait qu'il les sent pas. Alors pourquoi tu continues? Ça, c'est la question qui pose un grand tzaddik Rav Mazouz d'Israël. Ce tzaddik, il est décédé il y a une quarantaine d'années. Alors, il donne une réponse. Mais moi, je vous donne, pour les Tunisiens, pour les tzaddikim tunisiens que j'adore, j'ai toujours, lorsque je lis les livres de leurs tzaddikim, j'aime toujours essayer de donner des réponses à leurs questions. Ils ont des questions un peu bizarres, mais très profondes. Mais vraiment, hein, chaque tzaddik et sa leçon et sa façon comment il étudie la Torah. Alors, la question, elle est très belle. La réponse, elle est comme ça.
Vous savez qu'à Kippour, on répète tout le temps la même prière. On répète tout le temps la même prière, la même prière, la même prière. Depuis la veille jusqu'à l'année Ila, on fait Vaya'avo. Al-Hayt, Shahatan Faner. On répète. Prenez le livre de Kippour, c'est la même répétition, la même prière. On répète du matin au soir. Alors la question se pose. Mais pourquoi on répète la même prière, on la répète. On répète. On répète. Alors pourquoi la prière, elle n'est pas différente? Regardez par exemple le Tehillim. Le Tehillim, c'est chaque mizmor du Tehillim, il est différent de l'autre. Parfois, il y a des psukim qui se répètent, mais en général, chaque mizmor de Tehillim, il a une raison pour qu'on le lit. Alors la question, elle se pose. Pourquoi la prière de Kippour, elle est complètement différente? Complètement différente. Elle n'est pas différente. On la répète, Mes amis, vous savez, le jour de Kippour, elle commence la veille et se termine la nuit, le lendemain soir. On ne sait pas à quel moment Hachem va nous pardonner. On ne sait pas à quel moment. Alors on ne peut pas prendre le risque. C'est la raison pourquoi on répète la même prière. Pardonne-nous, pardonne-nous. Écoute-nous. Mon père, ma mère, avis-nous, marquez-nous. Mon père, c'est Hachem, ma mère, c'est la Torah. On répète parce qu'on ne sait pas à quel moment de Kippour. C'est pour ça, on commence la veille, on termine le soir, parce qu'on ne sait pas à quel moment. Parce que là, on dit qui va yom hazé, aujourd'hui Hachem il te pardonne. Mais à quelle heure, à quel moment, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous savez, vous allez à l'aéroport pour prendre l'avion, pour aller quelque part. Vous savez à quelle heure il y a le vol. Mais si on vous dit, le vol c'est à jeudi, mais on ne sait pas à quelle heure. On va te dire, jeudi du matin, et c'est le seul vol pour toute l'année. Alors que vous allez faire quoi? Vous allez partir là-bas 2 jours à l'avance pour être présent, pour ne pas rater l'avion, parce que tu sais pas on t'a pas dit à quelle heure il arrive. Donc, en plus, c'est une fois dans l'année l'avion. Kippour, c'est de même. C'est une fois dans l'année le pardon. On ne sait pas à quelle heure, à quel moment, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. On ne sait pas. L'heure du repas, on sait qu'il y a le petit déjeuner, on sait qu'il y a le dîner, on sait à quelle heure on mange à midi, le soir. On connaît les horaires, plus ou moins. On connaît les horaires du travail, on connaît les horaires de la prière, mais les horaires du pardon, on ne connaît pas. Vous savez, je vous raconte une belle histoire, très belle histoire. Il y avait un couple qui était en bagarre. Alors, j'ai essayé d'intervenir. Vous savez ce qu'il me dit, le mari, sûr de lui, il m'a dit, elle va se calmer, j'ai l'habitude. Je lui dis, tu sais, avec le Shlom Bayit, on ne dit pas j'ai l'habitude. Tu sais, ça peut être grave. Ah, je la connais, elle va venir comme un toutou, comme un you-you, elle va venir. Je la connais. Je vais lui acheter un petit cadeau et maintenant laisse-la crever un peu. C'est comme ça que tu parles de ta femme. Eh, je la connais. Je lui dis, tu sais, je l'ai vue dans un mariage et tu étais à côté de moi, elle était là-bas, je voyais son visage très pensif et je pense que elle va te donner une surprise. Ah, Rabbi David, je la connais. Eh ben, mes enfants, malheureusement, ils ont divorcé. Après, il a tout fait pour la récupérer. C'est trop tard. Il y a des moments à ne pas rater. Vous avez compris? Ah ben, c'est ça la réponse sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il s'est dit, ben, même si je rentre pas, c'est vrai, il a fait 515 prières. Il a dit, même si je rentre pas, c'est pas grave. Moi, je continue à prier. Hachem, il va pas jeter mes prières. Beaucoup de fois, on prie. Et la prière n'est pas écoutée. Vous croyez que le bon Dieu prend cette prière, il la jette, et il la garde. Il la garde pour tes enfants. Il la garde pour votre belle-mère. Pourquoi pas? Il la garde. Akash Baruch Hu, il stocke les prières. Il les stocke. Il les jette pas. Il les stocke. Il les garde. Pour le moment que tu as besoin, et il va l'utiliser.
Donc, Moshe Rabbeinu, alav shalom, même s'il a vu que sa prière, elle ne monte pas, mais quand même, elle a dit, c'est des prières. En plus, peut-être si maintenant, elle n'est pas acceptée, peut-être va être acceptée à la minute, à la prière 513, ou à la prière numéro 514. Mais lorsqu'il est arrivé au numéro 515, elle n'a pas été encore acceptée, là, Hachem lui a dit, mon fils, tu arrêtes de prier, je ne vais pas jeter tes prières, même que tu as fait toutes tes prières, et tu savais qu'ils ne vont pas être acceptés pour toi, mais ils seront acceptés pour les autres. Voilà, que le beau Dieu fasse que toujours Hachem, il écoute nos prières de la première fois. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو